Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, c'est tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, c'est tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, c'est tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, c'est tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira autrement. Dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Merci Seigneur. Yeah.
shalom chez vous, shalom chez nous. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Nous sommes encore très heureux de partager ce programme avec vous, ce temps d'édification et de prière que nous avons les mardis et les jeudis. Que Dieu nous soit en bénédiction. Avant toute chose, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre précisément de Psaume 95. Allons-y. Dans le Psaume 95. Dans le Psaume 95. Et nous allons lire cette parole de la parole de Dieu au verset 4 et au verset 5. Il est mentionné dans la version de cette parole. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Je reprends le texte. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui les a faites. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi je voudrais que tu fermes les yeux. Nous allons prier le Seigneur. La parole que nous venons de lire dit que Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est-à-dire que sur la terre sur laquelle tu marches, sur la terre qui est sous ton pied, qui te maintient en équilibre, c'est Dieu qui tient cela dans sa main. En un mot, Dieu te tient dans sa main. La Bible déclare que la mer est à lui. La terre aussi, ça, c'est à lui, parce que c'est lui qui l'a fait. Ce qui veut dire que tous ceux qui vivent sur la terre, tous ceux qui se trouvent dans la mer, que ce soit des animaux ou ceux qui habitent sur l'eau, qui font leur campement sur l'eau, Dieu les a tous créés. Fais-tu partie de la création de Dieu? Alors ne ferme pas ta bouche. Commence à dire merci au Seigneur de ce qu'il a fait de toi. Une personne, quelque chose de spécial au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions le Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci parce que tu es fidèle. Ton amour est tellement immense que je ne pourrais l'exprimer de par mes mots. Ce soir, je tiens à te dire merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Seigneur, je suis sorti de la terre. Or, la Bible déclare que tu tiens les profondeurs de la terre entre les mains. Ça peut dire que tu tiens ma vie entre tes mains. Je ne peux échapper dans ta main. Je ne peux échapper au courant de ta main, à la force de ta main. C'est pourquoi je viens ce soir te dire merci de m'avoir réveillé, te dire merci de m'avoir donné la vie, la santé, de voir, d'entendre, de marcher, de pouvoir me mouvoir, de vaquer à mes occupations. Seigneur, merci de m'avoir accordé une maison, un toit où reposer ma tête. Merci de m'avoir accordé une épouse, des enfants, une famille. Je veux te dire merci, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Dieu vivant, Dieu excellent. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, tu ne l'as pas fait parce que tu attendais quelque chose, mais tu l'as fait de ton propre gré. Lorsque tu me réveillais, ce n'est pas parce que j'étais l'homme le plus pur. Lorsque tu me donnais le souffle de vie, ce n'était pas parce que j'étais l'homme le plus juste. Lorsque tu m'as construit, ce n'est pas parce que je t'ai demandé de le faire. Tu l'as fait de ton propre gré. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Seigneur, mon existence est de ton propre gré. Seigneur, je te rends la gloire. Ce n'est pas une condition pour que j'existe. Il n'y avait pas de condition pour mon existence.
Tu as décidé, tu l'as fait. Je veux te dire merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Oui, je te dis merci pour tout ce que j'ai pensé que c'était mauvais. Je te dis merci pour toutes ces difficultés là où j'ai dit tu m'as abandonné. Je te dis merci pour tout ce que je traverse, Seigneur, parce que je suis entre les creux de tes mains. Je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci, mon Père. Je veux te dire merci pour mes frères. Je veux te dire merci pour mes soeurs. Tous ceux qui sont sur la plateforme, qui sont connectés sur la plateforme Facebook, YouTube. Seigneur, je veux te dire merci pour leur vie. Tu leur as donné la force de pouvoir avoir les moyens, le téléphone, l'Internet, mais encore la force de pouvoir se connecter et d'aller sur notre page. Seigneur, afin de pouvoir réserver un temps dans ta présence. Seigneur, je veux te dire merci pour leur vie. Seigneur, que l'honneur, la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Si nous sommes entre les mains de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, Dieu le sait. Alléluia. Tout ce que tu poses comme comportement, tout ce que tu fais comme acte, Dieu le voit et Dieu le fait. Dieu le sait. Dieu est informé de toutes tes petites manigances, toutes tes pensées, tout ce que tu mijotes. Dieu est informé parce qu'il tient les profondeurs de la terre dans sa main. C'est pourquoi, avec un cœur d'humilité, tu vas demander pardon au Seigneur pour tes erreurs, pour tes pensées, pour ce que tu as fait et pour ce qui n'est pas droit. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu ne peux pas prétendre être dans la main d'une personne. Il te voit. Il voit comment tu es. Et puis tu peux te cacher. Tu peux faire ce qui n'est pas agréable. Non, demande pardon au Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 au verset 9. Si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point en nous. Et nous nous séduisons nous-mêmes. Et nous rendons Dieu menteur. Mais si nous reconnaissons nos fautes, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Il est vrai. Oui, il est vrai. Il est vrai. Oui, demande pardon au Seigneur. 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 Demande pardon à Jésus. Demande pardon. Supplie-le, Seigneur. Père, tu me connais plus que tout. Seigneur, si je me trouve entre les queues de tes mains, je ne peux échapper à ton regard. Parce que le fait que quelqu'un prend quelque chose entre ses mains, il tient quelque chose entre ses mains, il a la capacité de voir, d'observer de près ou de loin tout ce que la personne fait. Seigneur, tu m'observes. Tu m'observes. Et la Bible déclare dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Oui, Éternel, pourquoi puis-je te mentir? Pourquoi devrais-je te mentir? Pourquoi dois-tu mentir à Dieu? Seigneur, je te demande pardon. Parce que tu as eu un amour extraordinaire envers moi, envers mes frères, envers mes sœurs. Tu ne nous as pas demandé autre chose que de t'honorer. Mais Seigneur, par ma voix, par mon comportement, par mon attitude, par mes pensées, je ne t'ai pas honoré. Même par mon accoutrement, je ne t'ai pas honoré. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes erreurs. Pardonne mon incohérence. Pardonne les propos qui ne t'ont point glorifié. Mes injures, mes calomnies, ma cupidité, mon ignorance. Pardonne-moi. 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 Oh mon Dieu.
pardonne mes erreurs. Je les reconnais. Je ne peux les fuir. Seigneur, merci Seigneur. Merci Père. Parce que c'est une opportunité que tu m'as donnée de me repentir, de reconnaître mes fautes. Et ce soir, je le saisis. La Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui. Comment s'approcher? C'est en se dépouillant. On dit qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Psaume 24. Quand tu lis Psaume 24, à partir du verset 3, 4, tu vas le voir. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux pas monter à la montagne de Dieu. En un mot, tu ne peux pas voir Dieu. La Bible déclare que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. C'est ce que Hébreu nous instruit. Mon frère, nous tous, quand on meurt, on veut partir au ciel. On veut voir Dieu. Mais une chose, pour voir Dieu, il faut que nous soyons purs. Il faut que nous soyons des hommes de paix. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Toi-même, tu te crées des problèmes. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Tu es en paix avec tes pensées. Tu es en paix avec tes paroles. Est-ce que tu es en paix avec ta manière de vivre? Non. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Toi-même, tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes sur ta santé. Tu te crées des problèmes sur ta propre santé. Tu te détruis. Est-ce que tu es un homme de paix? Un homme de paix cherche la paix. À cause de toi-même, tes pensées te détruisent. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si Dieu voulait te détruire, il allait te détruire il y a longtemps. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Jésus. Pourquoi est-ce que tes pensées sont aussi si noires? Pourquoi tes pensées sont aussi vilaines? Pourquoi toujours penser au mal? Pourquoi toujours voir le mal au lieu de penser à Dieu? Au lieu de penser, voir que c'est la gloire de Dieu. Es-tu né de toi-même? Es-tu né de la décision de ton père ou de ta mère? Non. Tu es né de Dieu. Si Dieu n'avait pas créé, dit de sa bouche, faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, on n'allait jamais exister. L'homme n'allait jamais exister. En un mot, ton père de qui tu es sorti n'allait jamais exister. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi noir dans tes pensées, dans tes actes? Ça se voit même dans ta manière de marcher. Ça se voit dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Voici des choses qui peuvent nous disqualifier le jour où le Seigneur viendra. Parce qu'il y a des choses en nous que nous pensons être bons. Mais ce sont des choses qui nous détruisent. Ce sont des choses qui ferment la porte à Dieu. Parce que personne ne peut entrer dans la présence de Dieu si son cœur n'est pas pur. Et ses mains ne sont pas innocentes. Est-ce que tes mains sont innocentes? Est-ce que ton cœur est pur? Si ton cœur est pur, tes pensées doivent être pures. Si ton cœur est pur, ta manière de réfléchir doit être pure. Si ton cœur est pur, ta manière de marcher doit être pure. Tu dois voir la main de Dieu en toutes choses. Jusqu'en preuve du contraire que Dieu te dit ce n'est pas sa main. Alors tu considéreras que ce n'est pas la main de Dieu. Seigneur, nous excusons ce soir pour nos erreurs, pour nos fautes. Aie pitié de nous. La Bible déclare que il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque tu reconnais tes fautes et que tu les confesses, la Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ leur a affranchi de la loi du péché. Donc dis merci au Seigneur parce que Jésus t'a affranchi de la loi du péché. Jésus t'a affranchi de la loi du péché par le sacrifice à la croix. Dis merci au Seigneur parce qu'il te pardonne. Dis merci au Seigneur parce qu'il voit tes fautes et il les efface. Car la Bible déclare que
Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La Bible déclare que la vie est venue nous donner la vie. La vie éternelle est arrivée sur terre pour nous donner la vie, afin d'effacer la mort. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Dis merci au Seigneur de te pardonner. Et cette première parole que Jésus a dit à la croix, c'est qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, merci parce que tu nous pardonnes. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Mon cœur est dans la joie parce que le fardeau qui était sur mes épaules est tombé. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'ai pris mon fardeau, je te l'ai donné. Et merci de me donner ton fardeau léger. Merci, Père, de me pardonner, de m'insérer et d'effacer tout ce qui me condamnait hier. Et de me donner une vie à nouveauté, à vivre. Béni sois-tu, Père. Honneur et gloire et puissance te reviennent au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis au Seigneur, je veux écouter ta voix, je veux t'entendre ce soir me parler personnellement. Dis à Dieu, je veux t'entendre me parler personnellement et je veux passer un instant dans ta présence afin que ma vie soit édifiée, mon âme soit édifiée, ma personne soit édifiée. Alors là où je me trouve, permets que ça soit toi et moi, que je ne voie plus personne, mais que je sois focalisé sur toi seulement. Que je ne voie même pas mon voisin de gauche, de droite, mais que je sois focalisé sur toi. Que rien ne me préoccupe que toi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis pas venu pour honorer la présence d'une personne, mais je suis venu t'honorer toi Dieu. C'est pourquoi je veux que mon esprit soit focalisé sur toi. Mon corps soit focalisé sur toi. Mon âme soit focalisée sur toi. Mes pensées soient focalisées sur toi. Que tout ce qui est à côté de moi soit le vide. Et que toi seul sois, éternel mon Dieu, mon objectif. Viens et parle à mon cœur. Permets que je puisse passer un temps édifiant en ce lieu. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons la parole de Dieu. On va continuer notre prédication du dimanche, mais ça va nous permettre de comprendre aussi certaines choses pour lesquelles et avec lesquelles nous devons prier. Amen. Je vais dans Hébreux chapitre 10, le verset 31. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 31. Je profite de cette occasion, dis shalom à tous ceux qui nous ont pris en cours, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Hébreux chapitre 10, verset 31, voici ce qui est mentionné dans la parole de Dieu. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 31 dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible. Amen. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voici la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est remplie de sens et de révélation. La Bible nous dit que vraisemblablement que dans la main de Dieu, il est impossible de pouvoir tomber dans sa main. Il est terrible. C'est dangereux. Quand on dit terrible, c'est quelque chose de dangereux. Une chose est dangereuse que de tomber dans la main de Dieu. C'est-à-dire que le danger même de tomber là, dans la main de Dieu là, c'est une chose que Dieu n'accepte pas. Alléluia. Maintenant, je parle des mains. Depuis on a commencé le psaume 95, on a parlé de la main. Le dimanche, qu'est-ce que je vous ai dit de la main? Je vous ai dit que la main, c'est-à-dire la main que nous avons là, c'est un personnage. Ce n'est pas un membre simple, mais c'est un personnage. La main est composée et écrite de deux mots. Bon, comme on dit les mains, donc souvent il y a S.
Mais je prends la main. Je vais t'expliquer et le S, tu vas trouver toi-même. La main est composée de deux mots. C'est-à-dire que les hommes que Dieu a créés, Dieu les a inspirés pour donner des noms et des images spirituelles à tout ce qui est notre corps. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que la tête là, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'on dit la tête du corps de Christ, c'est qui? C'est Jésus. Donc la tête, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est lui qui est le chef. Donc c'est-à-dire que si on dit que ta tête, c'est Jésus. Et la main. Alléluia. Mon ami, moi je m'appelle Brice. Quand il voit ma tête, tu sais que c'est moi. Et ma main, quand il verra ma main, est-ce que tu ne sauras pas que c'est moi? Tu sauras que c'est moi. Donc la main est un personnage. Et je t'explique. Donc la main est composée de deux mots. J'ai dit man. Man en anglais, ça veut dire homme. M-A-N, ça veut dire man. Maintenant, le I qui est dans la main, c'est immuable. Immuable, c'est-à-dire ça ne change pas. Quelque chose qui ne change pas d'état, qui reste le même. C'est que je vous ai dit le dimanche passé, que Dieu est celui qui ne change pas. Et donc, il est immuable. Donc, la main parle de qui? Un homme qui ne change pas. Maintenant, je pose la question. C'est quel homme qui est venu sur la terre? Parce que Dieu là, est-ce qu'il est homme? On dit Dieu est esprit. Mais c'est quel homme qui est venu sur terre et qui n'a point changé et qui reste le même? Cet homme, il s'appelle qui? Jésus de Nazareth. Maintenant, à partir de cette main, je vais te définir pourquoi je dis Jésus. Parce que si je ne te dis pas ce qui s'est passé dimanche, tu ne vas pas comprendre ce que je vais te dire. J'ai dit man, ça veut dire homme. I, ça veut dire quoi? Immuable. Maintenant, la lettre I, c'est la 9e lettre de l'alphabet. La 9e lettre de l'alphabet. Et la 9e lettre de l'alphabet, le chiffre 9 nous donne le don. Le chiffre 9 nous parle du don. Maintenant, quel homme on a donné? Quel homme qui s'est offert? C'est qui? Jésus. Quel homme qui s'est immolé? C'est qui? Jésus. Donc ici on parle de Jésus. C'est Jésus qui est la main. Donc ta main qui est là, c'est Jésus. C'est l'image prophétique de Jésus. C'est pourquoi la Bible va te dire ceci. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Regardez ce qui est écrit là-bas. Je vais t'aider ce soir à comprendre quelque chose et nous allons prier un peu. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16 dit, voici ce qui est écrit. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? C'est Jésus. Parce que la naissance de Jésus a été faite par Dieu. La Bible déclare qu'un ange qu'on appelle Gabriel est apparu à Marie. Marie qui était fiancée à Joseph. Et la Bible déclare que l'ange dit à Marie, Dieu t'a fait grâce. Elle dit, quelle histoire de grâce? Gabriel a dit que Dieu, le Très-Haut, viendra sur toi. Il te couvrira et le Saint-Enfant qui sera dans tes entrailles sera appelé Fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et cet enfant qui est né de Marie, son père réel, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas eu une histoire d'homme à femme. Il y a eu une relation spirituelle à un matériel physique. Et donc, ce Jésus est l'image sur terre invisible de Dieu. Amen. On dit que la Bible déclare le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que c'est lui qui est le premier-né de toute la création. Ce qui veut dire que Jésus, ce n'est pas en 2000 ans que Jésus est né, mais Jésus est né avant 2000 ans. Jésus est né avant que nous ne naissions. Alléluia. Donc, en verset 16, la Bible déclare que car en lui ont été créées toutes choses. C'est là maintenant défini que Jésus était là lorsque toutes choses étaient faites. En lui ont été créées toutes choses. C'est pourquoi on parle de lui, le premier-né de toute la création. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Or, Jésus, c'est la main.
quand Dieu était assis dans le ciel, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Puisqu'il a dit Dieu est immuable. C'est pas ça? Donc si Dieu est immuable, Dieu a une main, Dieu a une tête, Dieu a des pieds, alors Dieu parle à partir de sa pensée, de son cœur, et sa main réagit. Donc la main qui réagit de Dieu, c'est Jésus. La main de Dieu qui fomente, qui forme la terre, qui crée les hommes, qui crée les choses, qui met ça, qui modèle, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui était en train de nous créer lorsque Dieu était en train de te faire. Maintenant la question que je vais poser, quel est le problème dans ton corps, au niveau de ta santé, que Jésus n'est pas capable de te guérir, n'est pas capable de restaurer, n'est pas capable de transformer? Si c'est lui qui t'a fait, si c'est lui qui t'a créé, est-ce qu'il ne connaît pas ta conception? Est-ce qu'il ne sait pas la queue chevelure, les nombres de ta queue chevelure jusqu'à tes orteils? Il y a une parole de la Bible qui me vient dans la tête qui dit les grains de nos cheveux là sont comptés. Dieu connaît le nombre des grains de nos cheveux. Personne au monde ne peut définir les grains de cheveux d'un être humain. Même les machines qu'ils ont créées aujourd'hui ne peuvent pas. Mais Dieu connaît les grains de cheveux. Les cheveux qui sont sur notre tête, il connaît le nombre. Est-ce que cet homme-là ne peut pas être capable de transformer le cours de notre vie? Si il est capable, pourquoi ne le vois-tu pas dans ta vie? Pourquoi je ne le vois pas dans ma vie? C'est à cause de quoi? Parce que je me tiens dans la main de Dieu et je pense que je suis hors de la main de Dieu. Je me tiens dans la main de Dieu et je vis comme je pense vivre. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fait, nous ne croyons pas en lui. Au fait, nous venons dans la présence de Dieu pour des choses physiques et non des choses spirituelles. Parce que notre création n'est pas physique. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Alors toute chose en nous qui se réagit physiquement est d'abord spirituelle. Si notre vie spirituelle vacille, notre vie physique va vaciller. C'est pourquoi ce soir je veux dire à quelqu'un, si Jésus a dit que dans Jean chapitre 10 verset 27 à 29, je te lis. Il dit ceci. Jean chapitre 10 verset 27 à 29. Voici ce que Jésus lui-même dit. Il dit, écoutez-moi bien. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Le problème, c'est que tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu n'entends pas la voix de Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ton problème, c'est que tu n'entends pas la voix de Jésus. Tu ne le suis pas. Tu penses le connaître. C'est pas ça. Et il dit à la suite du verset 28. Il dit, je leur donne la vie éternelle. La question que je vais poser. Jésus donne la vie à qui? La vie éternelle, il donne ça à qui? À ses brebis. Maintenant, toi, tu penses être la brebis de Jésus. Tu n'arrives pas à entendre sa voix. Est-ce que tu le connais? Comment est-ce qu'il peut te donner sa vie? Il dit, elles ne périront jamais. Mais est-ce que nous ne périssons pas? Est-ce que nous, on ne périt pas? Est-ce que quand on est assis, là, nous, on ne périt pas? On périt. On est dans tous les péripéties de la vie. Parce que quoi? On n'a pas les yeux focalisés sur celui qui doit. Amen. La Bible déclare ceci. Et personne ne les ravira de ma main. Oh, voici ça encore. On dit personne ne me les volera. Ravi, c'est les prendre, arracher de ma main. Mais toi, est-ce que le Satan là, il ne vient pas t'arracher? Est-ce que la colère ne vient pas te prendre? Est-ce que la méchanceté ne vient pas te prendre? Est-ce que la rancune ne vient pas te prendre de la main? La paresse même ne vient pas te prendre? Est-ce que quelque chose ne vient pas te prendre de la main? Il dit personne ne me les ravira, ne me les prendra entre mes mains.
Il dit, le verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés. Écoute-moi bien. Dieu là, nous a offert à Jésus. Dieu a fait un don à Jésus de nous. Et donc nous lui appartenons. Nous sommes une appartenance, nous sommes l'héritage de Jésus. C'est-à-dire que l'héritage de Jésus, c'est toi et puis moi. Bon, quel héritage qui peut être mauvais? Pose-toi la question. Moi ici, héritage de Jésus. Et puis, moi-même ici, mauvais. Tu es sûr que toi, tu laisses héritage comme ça à tes enfants? Tu peux laisser héritage, tu peux laisser dette à tes enfants. Ça, c'est héritage, ça, dette. Tu peux laisser problème à tes enfants. Dans la Bible, il y a un monsieur, c'est un prophète, on dit qu'il a laissé dette au point où le créancier venait même prendre la femme et ses enfants pour aller faire d'eux des esclaves. Elle a crié et Dieu a répondu. Un prophète est venu, il a résolu la solution. Il a résolu la solution. Il lui a donné une solution. Comment tu vas laisser à tes enfants des dettes? Et puis tu dis c'est héritage. Est-ce qu'héritage, il y a ses dettes? On hérite de quelque chose. Quand on dit hériter, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de bon. Alléluia. Donc toi, tu es l'héritage de Jésus. Mais quand tu regardes là, est-ce que toi-même tu ressembles à héritage? Quand tu regardes, tu ressembles à héritage. Si tu es héritage, on ne peut pas voir la joie sur son visage. Héritage, on ne peut pas voir la confiance en lui. Héritage, on ne peut pas voir la force. C'est-à-dire que quand on te regarde, on est découragé même. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'observe comme ça, lui-même, la vie là même, c'est mieux. On n'a qu'à mourir même. Toi, tu es héritage. Imagine, on t'ouvre une maison de lingots d'or. Et puis on dit c'est pour toi. Écoute-moi bien. Comment sera ton souris? Il dit, ton souris sera large de là jusqu'à tes oreilles. Tu vois tout ce que tu voudras faire. Une maison de lingots d'or. Imagine un instant. Tu vois ton petit salon qui est là, c'est rempli de lingots d'or. Ta petite chambre là, elle est remplie de lingots d'or. Et puis on dit c'est pour toi. Le souris qui va arriver là, ça va dépasser même tes oreilles. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans ta chambre, quand lui-même veut rester. Mais est-ce que quand quelqu'un te regarde, il veut rester? Est-ce que quand quelqu'un t'observe, il veut changer, il veut croire que la vie là, elle n'est pas ainsi? Non, c'est pas ça. Je suis venu dire à quelqu'un, la main de Dieu t'a faite. Jésus t'a faite. Et si la main de Dieu qui est Jésus t'a faite, Jésus est capable de pouvoir changer le cours de notre histoire. Amen. La Bible déclare que c'est Jésus dont nous parlons. Dans Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole fut chère. Elle fut habitée au milieu des hommes, pleine de vérité et de grâce. Et la parole fut chère. Ce que Dieu a dit là, elle est devenue matérielle. Elle s'est matérialisée. Et on dit, c'est le Fils unique venu du Père. Il s'appelle Jésus. Donc Jésus est la parole. Oh, Dieu t'a créé à partir de la parole. Donc Jésus qui t'a créé. D'ici, ce n'est pas lui que tu es venu. Ce n'est pas lui que tu es né. Alors c'est Jésus qui t'a fait. Tu es l'héritage de Jésus. Maintenant, si tu as compris ça, c'est que ta vie et ma vie doivent être changées. Ce n'est pas nos moyens physiques que nous devons prendre pour mesurer la grandeur de Jésus ou de Dieu. Ce n'est pas ce que nous avons en banque. Ce n'est pas ce que nous avons comme matériaux, comme matériel, comme bien qui doit définir Dieu dans notre vie. Non. Nous devons définir Dieu de manière spirituelle et afin que notre vie soit impactée. Ce soir, la Bible déclare dans le psaume 127. Prends le psaume 127 avec lequel nous allons prier. Dans le psaume 127 au verset 1. La Bible déclare ceci. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et vous mangez, et mangez-vous le pain de douleur. Effectivement, tu vas au travail, tu sors très tôt, tu rentres très tard, tu manges quoi? Rien de bon. Pain. Avec quoi? Lait. Tu vas boire lait caillé. Demain encore, tu t'en vas encore. Tu sors 4 heures. Tu rentres, il est 18 heures. Tu manges quoi? Haricots à checker. Ça, c'est douleur. Tu manges. C'est-à-dire que tu ne profites pas. Au fait, quand on dit tu manges quoi? Tu ne profites pas de la vie. Parce que tu es emprisonné. Nous ne sommes pas ce que Dieu a créé. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, Père, excuse-moi. Au fait, je me suis comporté comme un insensé. Moi-même, j'ai oublié que Père, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ma connaissance qui a permis que toi, tu puisses me créer. Cette beauté que tu m'as donnée là, ce n'est pas parce que moi-même j'ai fait quelque chose. Cette taille que tu m'as donnée là, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Mais c'est ton amour qui l'a fait. Mais comme je suis aveugle, j'ai pensé que c'est moi-même. Ce sont mes propres forces. Au point que je n'arrive pas à découvrir ta main dans ma vie. Au point que je ne sais pas que je suis dans ta main. Au point que je ne sais pas que c'est toi qui me conduis. C'est toi qui peux changer le cours de mon histoire. La Bible déclare ceci, que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Mais toi tu n'es pas encore roi. Oh, toi tu es roi. On dit la mort de Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Quand Jésus est venu mourir sur la terre, il est mort à la croix sur la terre des Israélites, précisément à Jéricho, plutôt à Jérusalem, à Golgotha. La Bible déclare que le jour où Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? On dit il a fait de nous un royaume. C'est-à-dire un royaume, dans le royaume se trouve un roi. Il a fait de nous des rois, des reines et sacrificateurs. Il a fait de nous des personnes au service de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes des rois. Donc si Dieu tient le cœur du roi comme un courant d'eau entre ses mains, mon ami, c'est qui? C'est toi. Il incline là où il veut, comme il veut. Donc il est capable de te gérer. Donc Dieu, laisse Dieu te gérer. Au fait, toi tu ne veux pas. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, on dit courant d'eau, ça va à gauche, toi tu veux venir à droite. Non, le courant d'eau va à gauche. Il ne faut pas t'amuser à pouvoir venir à droite, sinon il va te tuer. Parce que le courant d'eau est fort. Donc laisse-toi emporter et avec le temps, tu verras que tu seras sain et sauf. Mais quand tu vas lutter, tu meurs. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu te poses à Dieu, Dieu va te résister. Ce soir, dis au Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Pardonne-moi parce que je n'ai pas eu confiance en toi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas su que la main que j'ai là, c'est Jésus qui était là. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ta main. C'est pourquoi on dit, qui peut monter à la montagne de Dieu? Parce que la main là, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas aller voler avec ta main. Demande pardon, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Tu as entendu la voix de Dieu. Dieu voulait te faire comprendre que la main que tu portes, que tu transportes Jésus sans toi-même, sans comprendre que c'est Jésus qui est là. Tu transportes Jésus. Et Jésus, tu es dans la main de Jésus. C'est-à-dire que partout où tu vas là, c'est parce que Jésus se déplace. Mais comme toi, tu veux te déplacer hors de Jésus, tu as les problèmes. Tu as les soucis. Demande pardon au Seigneur. Père, j'ai fait une erreur. Très grave. C'est que j'ai pensé que c'est moi qui gère ma vie. C'est que j'ai pensé que c'est moi qui dessine mon destin.
Or, tout a été déjà fait avant que je ne vienne sur la terre. Au point où, lorsque je commence à faire, je commence à résister à ta destinée. Et je deviens un ennemi, un adversaire. Papa, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi mes erreurs. Ce soir, je viens reconnaître ta suprématie. Je viens reconnaître ta force. C'est pourquoi je viens en ta présence. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Tu nous as ouvert l'esprit que Jésus est la main. Et tu as dit que les profondeurs de la terre sont entre tes mains. C'est-à-dire que nous sommes entre les mains de Jésus. Jésus même a dit qu'il est impossible que quelqu'un vienne arracher ce que nous sommes dans sa main. Personne ne peut nous voler. Donc en ce moment précis, nous allons dire au Seigneur, Père, notre comportement a fait que la maladie a pris notre corps. Notre comportement, la maladie, elle est d'ordre spirituel que physique. Notre comportement a fait que l'emprisonnement a pris notre corps. Elle est d'ordre spirituel que physique. Notre manière d'être a fait que nous sommes des incrédules spirituels et physiques. Seigneur, aide-nous, délivre-nous, sauve-nous. Car le psaume 107, verset 20 a dit, tu envoyas ta parole et les guéris. Et les fils sortis de la force. Seigneur, délivre-moi. Dis au Seigneur de te délivrer de ton ignorance. La première des choses, dis au Seigneur, délivre-moi de mon ignorance. C'est parce que je suis ignorant que je ne comprends pas. C'est parce que je suis ignorant que je n'arrive pas à percevoir certaines choses de toi. Je n'ai aucune connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais la seconde des choses qui fait mal à Dieu, c'est qu'il y a la connaissance devant toi. Mais tu refuses. Dis au Seigneur, c'est une ignorance à double danger. Refuser la vérité, c'est une ignorance à double conséquence. Demande pardon au Seigneur. Père, pardonne-moi. Papa, si j'agis ainsi, c'est à cause de mon ignorance. Parce que si j'avais su que la main dont tu parles de la Bible était Jésus, et que Jésus est un membre de mon corps, et qu'il agit, et que c'est lui dans la main de qui je me trouvais, je pense que je n'allais pas définir mon avenir. C'est toi, la voie de qui j'allais chercher pour que je comprenne quel est l'avenir. Qu'est-ce que tu voudrais que je sois? Mais moi-même, je définis mon avenir. Et c'est là le problème. Papa, l'ignorance fait perdre ta voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent, ils me connaissent, ils entendent ma voix. Seigneur, c'est mon ignorance. J'attends la voix de la vie. J'attends la voix de mon cousin, de mon frère, de mon oncle, de mon père, de ma mère. C'est leur voix j'entends. Oui, parce que eux, ce qu'ils ont dit, tu dois devenir ingénieur. Mais toi, tu veux que je sois médecin. Et ils ont dit, tu dois devenir policier. Toi, tu as dit, tu dois devenir instituteur. Alors, il y a problème. Seigneur, tu veux que je sois, éternel mon Dieu, sur quelque chose, une plateforme, afin de gagner, de transformer des vies. Non, moi, je suis assis dans la cuisine. Je suis en train de préparer pour que les gens mangent. Parce que oui, j'ai décidé de trouver, éternel mon Dieu, mon plaisir. Seigneur, pardonne-moi. À cause de mon ignorance. Pardonne-moi encore. Parce que là, ce n'est pas que la vérité n'est point là. J'entends parler de toi. Mais Seigneur, je m'en fous. Parce qu'au point où on finit de prêcher, on finit de parler de Jésus, on finit de m'édifier, je suis content. Mais lorsque je sors de la salle, tout disparaît de ma tête. Seigneur, moi-même, je refuse. Moi-même, je ne prends pas l'amabilité de pouvoir me remémorer ce que j'ai reçu comme enseignement. Seigneur, je refuse. Pardonne mes erreurs. Pardonne-moi, Père. Or, je sais que lorsque je fais un travail, ou je vais au travail, ou quelque chose s'est passé dans ma vie, ou depuis que j'étais enfant, c'est resté gravé dans ma mémoire. Mais, parole de Dieu ne peut pas rester gravée dans ma mémoire. Pourquoi? Parce que je considère les choses physiques que les choses spirituelles. Seigneur, pardonne pour mon ignorance. Pardonne parce que je pense que je suis physique.
oh, je suis premièrement spirituel. Demande pardon au Seigneur. Tu n'es pas physique, tu es spirituel. Si on ne comprend pas ces choses, notre vie ne sera pas. Au fait, ce n'est pas que nous ayons une vie glorieuse sur la terre. Mais si tu peux avoir une vie glorieuse sur la terre et puis ne pas comprendre ces choses, tu meurs. Et puis tu connais ta fin. L'objectif de Jésus en nous donnant sa vie, c'est qu'on ne meurt pas sans connaître la valeur de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, l'ignorance nous tue. Oui, dis au Seigneur, je refuse l'ignorance. Je refuse tout comportement d'ignorance. Parce que mon frère, toi, si tu veux faire quelque chose, tu l'obtiendras. Les hommes sont prêts à chercher à obtenir les choses dans l'ordre, en respectant les lois physiques. Mais ils ne sont pas prêts à respecter les lois spirituelles pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir. Dis au Seigneur, je vais prendre l'engagement ce soir pour comprendre et pour te dire que je sais que je suis spirituel. Tu m'as formé de manière spirituelle. C'est parce que je suis spirituel que tu viens de me parler de la main qui est Jésus. Et ce Jésus est un homme spirituel. Mais tu le m'as matérialisé cela en moi. Au point où tu as donné 2 mains. 2 mains, c'est-à-dire que tu dis que je suis descendu 2 fois dans ta vie. La Bible déclare que Jésus est venu première fois sur la terre. Il est né. Jésus, après sa mort, après sa résurrection de la mort, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté. Ah, Jésus est monté et il est revenu encore sur la terre pour se présenter à ses disciples. Donc, il a 2 mains. Tu nous as donné les 2 mains, naissance et après résurrection et retour. Maintenant, Seigneur, nous voulons que ces mains nous soient utiles, que Jésus nous soit utile. Je veux m'atteler sur Jésus. Je veux prendre au sérieux ma main. Mon frère, imagine si ta main ne fonctionne plus. Imagine si ta main là, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça Jésus. Quand il laisse Jésus, il ne fonctionne plus. Tu deviens un homme sans valeur. C'est là on parle, on dit qu'il est paralysé. On dit et sa main a un problème. C'est ça. Dis au Seigneur, je ne veux pas accepter que tu sois paralysé dans ma vie. Non, 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 non. Tu es la main de ma vie. Tu dois transformer ma vie. Tu dois transformer ma vie. Maintenant que tu as compris que Jésus est la main, dis au Seigneur maintenant, c'est toi qui m'as fait, non? Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma tête. Ce mal de tête là, ça persiste. Et j'ai remarqué que ça c'est périodique. Chaque mois, vers la fin du mois, c'est là ça m'arrive. Chaque 3 mois, vers le milieu du mois, c'est là ça m'arrive. Tu vois mon corps, non? Seigneur, à un moment donné, je sens des douleurs. Dis au Seigneur, voici mon corps. C'est ta main, Jésus. Éternel, mon Père, c'est ta main, Jésus, qui m'a fait. Alors touche-moi. Réhabilite-moi. Tu es ressuscité, alors quelque chose en moi est mort. C'est pourquoi j'ai problème. Ressuscite ça. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Sois confiant et confiant. Regarde à la main qui est Jésus. Et dis, Jésus, je t'invoque dans ma vie. La Bible déclare dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Dieu envoya Jésus pour qu'il nous guérisse. Alors tu dois être guéri. Quelle est la souffrance? Quel est ce qui te permet de ne pas pouvoir te mouvoir? Dis au Seigneur, étends ta main. Étends Jésus. J'ai besoin de lui. Insiste. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Mais que tu le remémores dans ton esprit. Que tu commences à formater ces sujets dans ton esprit. Ton corps va commencer à accepter. De la même manière, tu t'assois pour penser à des choses inutiles. Et tu es affecté. Quand on te donne une mauvaise nouvelle. Quand quelqu'un est mort. Et puis on vient te donner. Et puis tu es là, tu réfléchis. Et
tu commences à penser, ça t'affecte. C'est comme ça aussi, tu dois commencer à mûrir ton esprit de la main qui est Jésus, afin que ton corps puisse absorber Jésus et que ton corps puisse être influencé par Jésus. C'est ce que le Seigneur te veut. Il veut guérir nos vies. Il veut transformer nos vies. Seigneur Jésus, tu es la main dans ma vie. Tu es la main dans ma vie. Tu vois mes pensées. Tu vois mon corps. Tu vois mon être. La Bible déclare que je suis sarment pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es l'arbre. Je suis un membre de ton corps. Et donc, je t'appartiens. Seigneur, voici ce qui ne va pas en moi. Voici mes entrailles. Voici ma colonne vertébrale. Voici mon pied. Voici ma main. La Bible dit que c'est à cause de ça que tu es venu. Tu dis, allez-y, dis à Jean. Les aveugles voient parce que la main qui guérit est apparue. Les sourds entendent parce que la main Jésus est apparue. Oui, les paralytiques marchent parce que la main Jésus est là. Pour que Jean comprenne que la main dont Dieu avait parlé est arrivée. Seigneur, tu es capable de me guérir. Tu es capable de me restaurer. C'est pourquoi ce soir, je te présente ma santé. Je te présente ma vie. Je te présente mon corps. Je te présente mon pied. Je te présente ma tête, mes yeux, ma main. Je te présente. Touche, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Trouve le moyen. Il trouvera le moyen. Aie confiance à Dieu. J'ai connu une femme. Je t'assure que si on te montre son image d'hier par rapport à ses pieds, tu diras non. Ça, c'est une malédiction. Mais aujourd'hui, si tu la vois, tu vas dire, voici femme que je veux. Tu vas dire, voici femme que je veux. Parce que Dieu a été là pour elle. Dieu lui a donné une pensée. Parce que lorsqu'elle avait les regards fixés sur Dieu, Dieu lui donna une pensée. Et cette pensée s'est réalisée. Au point où le médecin qui l'a opéré, il était choqué de l'opération. Il était choqué. Il était choqué. Parce qu'on ne peut pas voir une opération qui se cicatrise automatiquement. Non. Ce qui veut dire que la main de Dieu était là. Focalisez sur Dieu. Le Seigneur est capable de te donner. Le Seigneur est capable de trouver des moyens. C'est pourquoi recommandons notre vie à la main de Dieu qui est Jésus. Mon frère, Jésus peut tout. Laissons tomber tout ce que nous avons la capacité de pouvoir engendrer. Mais demandons à Dieu d'engendrer ce que nous ne pouvons pas le faire. Seigneur, ce que je ne peux pas faire, engendre ça. Parce que c'est toi qui l'as fait. Oui. La maison, la villa que je veux avoir, cette cité que je veux avoir, Seigneur, c'est toi. Oui. Le mariage que je veux organiser, Seigneur, ce n'est pas moi qui organise, c'est toi. Parce que quand il regarde dans mon compte là, il n'y a pas l'argent pour organiser le mariage. Cité que je veux construire là, il n'y a pas l'argent. Par le travail même que je fais là, ça ne peut pas construire. Seigneur, c'est toi. La Bible dit que Adam a eu un jardin préparé de toutes pièces par Dieu. Seigneur, donc tu peux préparer pour moi. Tu as préparé ma maison, tu as préparé ma villa, tu as préparé... Dieu il est fort. Seigneur, c'est moi ici ignorant. C'est moi qui souffre. C'est moi-même je me crée les problèmes. Oui. Seigneur, j'ai compris, j'ai plus me créer les problèmes. Je vais te laisser gérer ce que tu dois faire. Et puis j'ai fait ce que moi je dois faire. Alléluia. Donc voici un peu comment nous pouvons prier à Dieu. Ainsi dit merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Je veux que tous qui nous ont écoutés puissent comprendre que ce sont ces gens de prière qu'il faut faire. Ce sont des gens de prière. Au lieu de rester, ce sont des gens de prière. Nous avons besoin de voir Dieu. Laissons Dieu nous conduire. Mettons notre foi en Dieu. Croyons en lui. Même si nous sentons qu'il y a problème, ayons toujours les yeux fixés sur lui. Ne permettons pas aux situations physiques d'affecter notre relation avec Dieu. Ne permettons pas, une chose que je vais te donner comme conseil, ne permets pas à la réalité d'affecter ta vie.
ne permet pas à la réalité d'affecter ta vie que Dieu t'a donné de manière gratuite. J'ai dit, c'est du suicide. Je répète, c'est du suicide. Or, la Bible déclare que tu ne tueras point. Mais tu es en train de tuer ton corps, de violer la loi de Dieu. Ne permets pas à la réalité de définir ton avenir. Non, pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas tu n'as rien demain. Non, 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 non. Non, je suis en train de vieillir. Je suis en train de vieillir. Je n'ai même pas encore fait l'avenir de mes enfants. Mon frère, c'est Dieu qui prépare l'avenir là. Il l'a déjà préparé même avant que tu n'arrives. C'est toi qui as préparé. Tu connais comment préparer l'avenir. Il y a ceux qui ont voulu préparer l'avenir. Eux-mêmes, ils ont été préparés. Donc, je veux dire à quelqu'un, focalisons-nous sur Dieu. La main de Dieu est là. Elle ne nous abandonne pas. Tant que tu as la main, tant que tes mains sont fonctionnelles, Dieu est fonctionnel. Tant que tes mains, tu les as, Dieu est là. Le jour où tu perdras tes mains, alors c'est que Jésus n'existe pas pour toi. Tant que tes mains physiques, tu les vois, rappelle-toi que mes mains représentent Jésus. Alors si mes mains sont là et que mes mains me servent encore, me sont utiles, alors Jésus m'est utile dans ma vie, dans ma santé. Quand tu as faim, ce sont les mains qui vont au marché, non? Hein? Les mains là, ça choisit les trucs au marché à partir du pied, non? Quand il vient à la cuisine, c'est son pied qui prépare, c'est les mains. Pour nourrir ton ventre qui est affamé. Donc quand il y a un problème, c'est les mains qui doivent donner la solution. Quand tu as faim, on ne te donne pas toi-même à manger. Toi-même, on te donne pas. Tu prends nourriture, tu mets dans ta bouche. Donc quand ton corps a un problème, il faut dire à la main d'agir. Au lieu de rester là, t'asseoir, réfléchis à ce qui ne doit pas être. Amen. Je crois que je me suis fait entendre, je m'arrête ici et je vais prier pour la fin. Père, je te dis merci. Tu l'as dit depuis le dimanche que tu nous parleras cette semaine. Tu entreras en profondeur pour que nous comprenions l'essence de la main de Dieu et l'essence de la main que nous avons et que nous devons l'utiliser en bon seigneur. Père, je te rends gloire de cette parole, de nous avoir édifiés. Merci aussi d'avoir entendu nos prières. Merci de nous guérir. Merci de restaurer nos corps. Merci parce que les membres qui se sont hypertrophiés reprennent leur place. Les membres reprennent leur forme. Les pieds qui avaient des problèmes, Seigneur, la maladie disparaît parce que la main qui est Jésus a touché le pied. Seigneur, ma main touche toujours mon corps. Là où ma main touchera mon corps, Seigneur, qu'il y ait guérison. Là où ma main touchera ma vie, qu'il y ait guérison. Si ma tête me fait mal, que ma main touche ma tête, qu'il y ait guérison. Pourquoi? Parce que ce n'est plus mes mains, c'est Jésus. Oh, la Bible déclare que là où est Jésus, il y a la liberté. Alors que j'ai la liberté, que là où je serai, mes frères seront, que leurs mains leur servent de miracle, leurs mains leur servent de guérison, leurs mains leur servent de remède, leurs mains leur servent, Seigneur. Je prophétise qu'à compter de 5 ans, qu'elles n'ont plus des mains physiques, mais ce sont des mains spirituelles qu'elles transportent. Au point où, si elles sentent que quelque chose ne se passe pas bien dans leur vie, Seigneur, à l'imposition de leurs mains, que tu manifestes la guérison, que tu manifestes la délivrance, que tu manifestes la restauration. Elle a-t-il un problème, Dieu, qu'elle s'impose les mains personnellement et que tu guérisses. C'est pourquoi je puisse croire au prophétique. Seigneur, je crois au prophétique, que je n'ai pas besoin d'imposer la main à quelqu'un, mais j'ai besoin seulement qu'elle impose elle-même, elle, à ses mains. Et puis tu guéris automatiquement parce que tu es capable. Tu viens de nous révéler que tu es la main. Tu es notre main. Alors Jésus, merci de les guérir.
merci de les guérir. Merci de nous guérir. Parce que nous allons utiliser notre main. Et cette main, là où elle touche, elle apporte la paix. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ses frères, bénis ses soeurs, bénis ses pères, bénis ses mères, bénis ses fils, dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir jeudi.